Y a-t-il une spécificité des femmes lorsqu'elles s'engagent dans le débat politique? Nous allons revenir sur la question avec nos 4 invités du jour, des invités qui vivent en diaspora, pour ne pas dire en France. Ce sont des femmes de la Guinée-Conakry. Merci de les recevoir avec moi. Madame Fatima Diawara, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, mais vous êtes surtout du RPG Arc-en-Ciel. Vous aurez l'occasion de revenir sur cette formation politique. Et à vos côtés, bonjour Madame Hadiatou Djinka Diallo. Bonjour Lady. Vous êtes cadre dans la production audiovisuelle, mais surtout secrétaire général de l'UFDG France. Et en face de vous se trouve Mariam Taslima Diallo. Bonjour Mariam. Bonjour. Vous êtes étudiante et votre mouvance politique c'est UFR. Vous êtes la représentante de monsieur... Lansana Bangoura. Merci pour votre présence sur le plateau. Et enfin, à vos côtés, une autre Mariam, c'est Mariam Ba, bonjour. Bonjour. Agent logistique de profession, mais politiquement, c'est l'étiquette du PEDN que vous portez. Merci à toutes les 4 d'être présentes. Nous allons donc revenir sur la question de l'engagement des femmes dans le débat politique, puisque c'est la réalité qui est la vôtre. Nous allons en parler. Fatima Diawara, vous avez la parole. Alors... Je pense que le rôle de la femme, elle est primordial dans le débat politique et c'est pas aujourd'hui que les femmes ont commencé à s'engager partout. À Conakry, la plupart du temps, c'est les femmes qui prennent le flambeau, même si elles ne sont pas les premières à être sur le plan, quand il y a le pouvoir, on les met de côté, mais quand il y a le combat du terrain, le combat politique, c'est les femmes qui les mènent. Et donc, la femme guinéenne a vraiment un grand rôle à jouer dans la politique guinéenne, comme vous le voyez ici aujourd'hui. Nous parlions de la question du retour qui se pose, qui s'impose. Madame Hadiatou Diallo, comment est-ce que vous vivez cette réalité-là? Parce qu'en effet, encore à un moment, il faut pouvoir être sur le terrain. Bien sûr, la femme africaine a toujours été sur le terrain du débat public en Afrique. Ça a toujours été ainsi. Aujourd'hui, le monde contemporain offre un autre visage de la femme moderne qui s'implique dans le paysage politique guinéen et africain en général. Donc, ce que la diaspora aujourd'hui offre à l'Afrique, en tout cas dans le cadre politique, c'est des femmes de bonne formation, de bon niveau qui viennent aujourd'hui s'impliquer dans le monde politique, dans le débat politique, mais à un niveau de réflexion élevé. Et c'est tout le combat aujourd'hui des femmes, mais aussi de la diaspora. Voilà. Alors, est-ce que l'inconvénient de ce profil-là n'est-il pas que c'est un profil que l'on trouve souvent en dehors du pays d'origine, hélas? Non, je dirais que même en Guinée, il y a des femmes qui sont engagées, qui travaillent et qui mènent le combat au quotidien. Le combat politique ne demande pas forcément... je veux dire un niveau d'études supérieures, puisque le combat est au niveau de chaque couche de la société. Les femmes mènent des combats pour qu'il y ait l'égalité au niveau de l'emploi, l'égalité au niveau de différents domaines. Donc il n'y a pas de qualification particulière pour mener ce combat-là. Maintenant, après, lorsque elles sont à certains niveaux, à certaines responsabilités, je pense qu'elles font aussi bien que les hommes. Hein. Elles ne sont pas... Alors, Mariam Diallo, la question du retour, j'entendais là le fait que vous soyez, vous, en France et que vos partis politiques soient, en tout cas, sur le terrain, celui du pays. Comment est-ce qu'on vit cette réalité-là? Ça n'est pas une schizophrénie qui, à un moment, peut devenir difficile à gérer? Non, je ne pense pas que ce soit une schizophrénie, parce que le débat politique en Guinée, que ce soit en Guinée, en Afrique ou dans le monde, les femmes et les jeunes étant ceux qui subissent le plus les problèmes économiques et sociaux, je pense que cela devrait motiver les femmes et les jeunes à plus s'intégrer dans le débat politique, à plus mêler le combat. Le combat, elles l'ont toujours mené, même si elles n'ont pas été récompensées de la façon qu'il faut. Elles n'ont pas eu les récompenses méritées. Mais bon... Étant celles qui subissent le plus les problèmes économiques et sociaux, je pense que cela devrait motiver toutes les femmes de Guinée à participer de plus au débat politique pour faire évoluer les choses. Alors, on va parler de vos formations respectives. Vous avez la parole, vous allez la garder. Mais avant cela, j'aimerais bien avoir votre commentaire sur une photo de ces femmes qui descendent dans la rue. Ce sont donc des femmes d'un autre profil. Ce sont des femmes qui, elles, sont sur le terrain. Elles ne sont pas en diaspora. La question, tout à l'heure, vous parliez du profil de la formation. Mais quand on est, entre guillemets, une bonne femme
et qu'il y a une réalité que l'on vit et qu'on a envie de s'engager, on va descendre dans la rue pour réclamer que les choses changent. Que pensez-vous de cet engagement-là aussi ? En fait, moi je pense que toutes les femmes ont le droit de s'engager dans la politique du moment que c'est un débat, un engagement apaisé au profit de leur peuple. Donc ces femmes qui descendent dans la rue, elles réclament quelque chose. Elles réclament leur leader, elles réclament leurs droits, elles réclament aussi qu'il y ait un débat politique civilisé, bien mené par tout le monde. Et elles veulent aussi que les choses évoluent dans leur pays. Alors, vos formations politiques, vous étiez, madame, disiez-vous, la représentante d'un homme. Est-ce que cette posture politique vous sied ou est-ce que c'est un début, d'après vous, et peut-être sans vous fâcher, bien sûr, avec la personne que vous représentez, après, il faut envisager, ma foi, de se représenter soi-même? Oui, bien sûr, ça ne cause pas de problème parce que je suis encore toute jeune, j'apprends. Et M. Bangoua est un homme exceptionnel, à travers qui j'apprends beaucoup de choses. C'est petit à petit, j'espère évoluer. Madame parle de son candidat. On peut comprendre. Donc, allez-y, je vous prie. J'espère évoluer avec les temps, aller de l'avant. Peut-être qu'il c'est demain avec ma formation politique. En tout cas, je suis engagée, je suis à fond et j'espère vraiment que les choses vont changer dans mon pays. Ce monsieur devrait-il avoir quelque chose à craindre? Pas demain, mais dans un avenir, sans vouloir vous fâcher l'un avec l'autre, encore une fois. Non, mais je pense qu'il n'a rien à craindre à partir du moment où il m'a sous son aile, c'est lui qui me pousse à aller de l'avant. Il m'encourage, il me conseille, il me montre plein de choses. Donc moi, je ne suis que son élève. Et je vais me baser sur ce qu'il m'apprend pour aller de l'avant. Sagesse ou stratégie de femme grande est la question. Radiatou Dinkan Diallo, alors parlons de l'UFDG. Bon, au niveau de l'UFDG, moi, mon engagement est beaucoup plus ancien que Mme Diallo, parce qu'aujourd'hui, je suis à la tête de cette formation-là, en tout cas en France. Et c'est une formation qui est géographiquement bien implantée, donc qui représente un petit peu une puissance politique aussi en France, à l'étranger. D'ailleurs, que désigne ce sigle pour la meilleure compréhension de tous? C'est Union des forces démocratiques de Guinée. Voilà, qui est donc présidé par Cellou Dalein Diallo, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui est un ancien Premier ministre guinéen et qui était aussi challenger de Alpha Condé en 2010. Voilà. Aujourd'hui, donc, on repart, c'est 2015 et d'autres échéances. Et les femmes, aujourd'hui, autour de la formation UFDG, c'est une des formations qui s'est fixé un objectif d'atteindre 30% au niveau de l'espace dirigeante, au niveau du parti. Et ils ont atteint ce quota-là. Et UFDG aussi, c'est un parti qui a un nombre de femmes élues à la représentation nationale. Et donc, je crois que le progrès des femmes dans l'espace politique a commencé aussi par UFDG sur le plan national guinéen. Alors, la question du retour, comment faites-vous? Vous êtes secrétaire général de cette formation France, c'est vrai, c'est pour la section en France, mais la réalité du terrain ne vous manque-t-elle pas? Si, on est souvent sur le terrain et effectivement, c'est ces volontés de retour-là qui nous poussent à nous engager et être dans l'arrière-base et construire aussi le parti dans l'arrière-base. Et la possibilité qu'on a à l'extérieur, donc les Guinéens de l'extérieur, de l'étranger, la diaspora, c'est que notre retour au pays n'est qu'une valeur ajoutée pour le pays parce que pour l'effort de développement aujourd'hui de l'Afrique doit aussi compter sur la diaspora guinéenne, notamment les femmes en termes de ressources humaines, mais une ressource humaine qui arrive avec des qualités professionnelles, des qualités scientifiques et surtout une rigueur occidentale dont a besoin l'Afrique aujourd'hui pour se développer. Donc les femmes guinéennes, les femmes africaines sont aussi, je crois, une réponse au sous-développement africain. Alors, RPG Arc-en-Ciel, RPG pour Rassemblement du peuple de Guinée. Arc-en-Ciel, avec tous les partis politiques qui ont choisi d'accompagner le professeur Alpha Condé dans son combat historique depuis des années et aujourd'hui qui fait ses preuves sur le terrain.
Il mène beaucoup de choses pour rassembler le peuple. Et depuis quelque temps, il y a un bilan politique très positif qui est sur le terrain, même si tout n'est pas parfait, qui est parfait donc. Donc il essaye de faire beaucoup de choses pour la Guinée. Et il est sur le terrain. Il y a beaucoup de formations politiques qui lui ont fait confiance encore cette année et qui ont même désisté à se présenter aux élections pour l'accompagner, tellement qu'ils ont vu vraiment la volonté politique qu'il a de bâtir une Guinée unie, en paix et prospère. Donc, il a amorcé beaucoup de choses. On peut égrener beaucoup de ses réalisations. Le courant est à Conakry aujourd'hui. Il bâtit des routes, des bâtiments et il fait beaucoup de choses pour la Guinée. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont derrière lui parce qu'il a dédié son mandat aux femmes et à la jeunesse. Et donc, ces femmes qui sont à Conakry s'engagent à côté du professeur Alpha Condé pour une Guinée unie, prospère. Alors, une Guinée unie, certes, mais est-ce que quand on est de bords politiques différents, on est de cet avis-là? Parce que, bien évidemment, mesdames, lorsque chacune d'entre vous porte son candidat, on peut comprendre que l'on n'entende que des belles choses, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Nous allons parler du PEDN. Alors, écoutez, le PEDN est un parti qui met en avant les femmes et la jeunesse. Et le leader, Lansana Kouyaté, a été Premier ministre sur une période d'1 an. Et on a vu ses capacités de gestion. Il a mis en place un fonds, effectivement, pour les jeunes. Et encore aujourd'hui, certains jeunes sont là et témoignent du fait d'avoir bénéficié de ces fonds-là et ils ont pu monter leur entreprise. Aujourd'hui, je pense que honnêtement, si nous voulons rester objectifs, on ne peut pas dire que la Guinée se porte bien. Dans tous les domaines. Ça fait 5 ans, nous avons vu au cours de ces 5 dernières années, la gestion du président Alpha Condé. Vous vous rendez, j'étais à Conakry il y a 1 mois. Quand vous regardez l'état des routes, ne serait-ce que dans la capitale, c'est un désastre. Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans les autres pays de la sous-région? Bien évidemment. Nous sommes une diaspora engagée dans nos fédérations politiques en France, mais nous sommes souvent sur le terrain. J'y vais pratiquement 4-5 fois par an. Donc nous savons ce qui se passe au sein des associations, des mouvements de jeunes. Nous voyons le désespoir. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus d'espoir, ces jeunes-là, d'emploi. Puisque vous parlez de la jeunesse, de jeunes, il y en a à côté de vous. Quelles sont les attentes aujourd'hui de la jeunesse dans la question politique? Parce qu'on voudrait bien que la politique transforme, améliore la société au sein de laquelle on vit, mais quelles sont les attentes précises? Nous, les jeunes de Guinée, en premier, tout ce que nous demandons, c'est la paix, d'abord. Nous voulons qu'il y ait une paix, une stabilité dans notre pays. Parce que sans la stabilité, il ne peut pas y avoir d'avancée, il ne peut pas y avoir de développement. Depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, nous voyons que beaucoup d'entreprises ont quitté la Guinée. Et c'est dû à quoi? C'est dû parce que c'est la mauvaise gouvernance. C'est parce que quelque part, il y a des problèmes ça ne va pas. Donc nous demandons vraiment aux responsables politiques, aux hommes politiques de Guinée, de s'entendre, de s'unir pour qu'il y ait la paix entre les Guinéens en premier. Et aussi, nous demandons à quiconque sera au pouvoir de faire un point d'honneur à la jeunesse, aux femmes. Nous voulons qu'il y ait plus de travail. Nous voulons que le système éducatif guinéen soit soit le meilleur, ou bien qu'il s'améliore. Nous voulons aussi que les hommes politiques prennent en considération les demandes des jeunes. M. Alpha Condé, il n'y a pas très longtemps, a été à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, où il a rencontré des jeunes. J'espère qu'il a vu l'état de l'université. C'est la 2e université de la capitale, de la Guinée même, après l'université Gamal Abdel Nasser. Je pense qu'il a vu les réalités sur le terrain, qu'il a vu l'état de l'université, parce que je pense que sans l'éducation, il ne peut pas y avoir d'avancée, parce que l'éducation doit être au centre de tout. Si déjà on n'a pas de système éducatif performant, je vois mal comment les jeunes peuvent aller de l'avant. Alors, ces doléances dans vos partis respectifs, certainement que la jeunesse aussi a des attentes, mais comment pensez-vous que la Guinée ou les gouvernants, quels qu'ils soient, finalement, puissent vraiment apporter des réponses? Ont-ils les moyens de leur politique, tout simplement, Radiatou Diallo?
Oui, le problème de l'Afrique se règle surtout par l'establishment, par la politique. Parce que quand on a une volonté politique de régler les problèmes sociaux, ça peut rentrer dans l'ordre parce qu'on sait que c'est l'État qui gère tout. En Afrique, ça fonctionne, c'est le système de l'État. Aujourd'hui, pour revenir sur le programme d'Alpha Condé, depuis 5 ans, donc, quand il est arrivé au pouvoir, c'était une lutte pour que l'armée quitte le pouvoir et que le civil puisse s'installer. Et Alpha Condé avait lancé des promesses qu'il n'a jamais tenues. Au départ, les Guinéens ont dit que voilà, il a 50 ans d'expérience à l'étranger, il ne pourra pas construire tout le problème de la Guinée, mais il posera les jalons de quelque chose de positif sur lequel ce sera une bonne base pour avancer. Il s'avère que lui-même, le jour qu'il a été investi, a dit je reprends la Guinée dans la transgression parce qu'il la reprend en arrière. Donc, la Guinée repart en arrière, donc 25 ans en arrière, et aujourd'hui, il est dans cette phase-là où on nous a dit l'eau et l'électricité. Aujourd'hui encore, je vous mets en défiance d'aller en Guinée voir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Posions à madame tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça n'est pas récurrent finalement, hélas, dans les pays de la sous-région, ça et là, on va tomber sur des questions de délestage, on va tomber sur la question de l'eau potable qui n'est pas toujours disponible. Et les populations féminines, j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne à la photo que nous voyons en fond d'écran, celle sur laquelle je vous interpellais toutes. Voilà des femmes qui sont, que l'on considère comme étant les femmes de la base, qui s'engagent et qui font des revendications, elles aussi. Alors, de ce profil qui est le leur, elles n'ont pas forcément les formations qui sont les vôtres, elles n'ont pas forcément les atouts qui sont les vôtres, et pourtant, elles descendent dans la rue, pour parler trivialement, elles mouillent le maillot, ou plutôt, elles retirent le haut, elles revendiquent quelque chose, elles ont leur candidat, elles ont la personne d'Addis Camara, mais indépendamment de tel ou tel candidat, est-ce que cet engagement de femmes vous parle, vous interpelle-t-il? Mais bien sûr. Allez-y, je vous prie. L'engagement des femmes nous interpelle. J'ai entendu beaucoup de choses sur le bilan du professeur Alpha Condé. Vous n'êtes pas sans savoir que quand le professeur Alpha Condé a pris le pays en 2010, au moment de son investiture, il y avait un pays complètement en ruine qui est à cause des différents régimes qui se sont succédés, une finance publique complètement désastreuse. Donc, il a fait une série de réformes qui va complètement des séries de réformes qui sont très importantes et qui sont historiques, notamment le code minier pour prendre en charge l'intérêt de la Guinée dans le cadre avec toutes les ressources que regorge la Guinée. La Guinée ne profitait jamais de ces ressources. Donc, il a établi le courant aujourd'hui à Conakry. Allez-y, vous voyez des chantiers partout. Certes, Madame Diawara, pardonnez-moi de vous interrompre, mais la question n'était pas tant seulement sur le programme de ce candidat-là, mais parce que ça reste notre sujet, l'engagement des femmes dans le débat politique. Voilà, encore une fois, un profil de femme qui n'a pas les appuis que vous pouvez avoir, vous, en diaspora, ou qui n'a pas forcément les formations que vous avez pu avoir. Comment peuvent-elles faire entendre leur voix, et peut-on espérer qu'il y ait quelques coalitions que ce soit entre des dames de votre profil et le leur? Mais en fait, les femmes que vous avez vues à l'écran tout à l'heure en train de manifester, c'est un engagement politique. Elles sont là pour réclamer le retour de leur leader qui est Dadis Camara, qui est parti et en fait, voilà, qui ne peut pas rentrer dans le pays parce qu'il y a eu beaucoup de désordre après lui. Donc, il a causé beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi la justice est à ses trousses. Donc, il veut revenir au pays. Sur ces femmes, je ne vous interromprai jamais assez. Sur voilà, ces femmes-là. Eh oui, parce que chacun a son candidat et quelque chose à redire, mais chacun s'engage. Mais ces femmes, je veux bien comprendre. Mais si elles sont dehors, c'est pour réclamer le retour de Dadis. Elles font de la politique et de leur engagement, le retour de Dadis dans le pays. Donc c'est ça que voilà, c'est cela, l'image que vous avez vue tout à l'heure. Alors, voulez-vous vous exprimer dessus, mesdames? Oui, allez-y, je vous prie. Je pense que les femmes, quel que soit le niveau d'éducation, peuvent s'engager en politique. Ces femmes-là, elles peuvent se former. Elles peuvent, et elles doivent d'ailleurs. Ça devient impératif, parce que si elles veulent que leurs droits soient respectés, il faut bien qu'elles s'engagent dans le combat. Elles peuvent se mettre en association, en mouvement de femmes, et nous en avons beaucoup à travers l'Afrique. Et ce sont ces femmes-là qui, d'ailleurs, concrètement sur le terrain, font des choses, répondent aux besoins de la population.
C'est-à-dire qu'elles sont sur le terrain et au quotidien, dans les activités de tous les jours, elles arrivent à répondre à ces besoins-là. Donc pour moi, on ne doit pas exclure une classe ou une frange de la population. Bon, après, les femmes qui sont élues, quand elles arrivent au pouvoir, c'est-à-dire qu'elles font le nécessaire, elles font leur travail. Mais pour moi, c'est toute une communauté. Lorsqu'on regarde aujourd'hui en Guinée, par exemple, Hadiatou parlait de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale. On n'a pas 30%. Au jour d'aujourd'hui, il y a 25 femmes sur 114 députés. Ça ne représente que 22%. Alors que l'accord politique était que ces partis politiques présentent au minimum un pourcentage de 30%. Donc, alors, pour que les partis politiques présentent, encore faut-il que les femmes veuillent s'engager. Pensez-vous que vous, en tant que femme, vous avez une mission particulière en l'endroit des autres femmes pour qu'elles soient encore plus nombreuses, pour que vous ne soyez plus à porter que des candidats au masculin un jour et que peut-être vous-même soyez portée par ces autres femmes-là? Est-ce que cela vous interpelle ou pas? Vous avez raison, bien sûr. Je les ai... faut se méfier des dames. Cela nous interpelle, bien sûr, parce que le combat des femmes, c'est un combat qui est multiple. Parce qu'il faut savoir que la politique se fait souvent dans un monde très patriarcal et que les femmes ont face à eux l'obstacle des valeurs culturelles traditionnelles qui souvent les obligent à d'autres tâches. C'est pourquoi aujourd'hui ces femmes que vous voyez à l'image qui quand même manifestent dans les rues de Conakry et à moitié dénudées pour exprimer leur volonté, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire que la femme africaine aujourd'hui essaye de franchir l'obstacle qui est face à lui par rapport à la vie publique. La femme africaine veut aussi s'exprimer au niveau des instances supérieures. Et c'est ce qu'on voit là avec ces femmes-là. Moi, c'est l'image que j'ai de cette photo-là. À la réalisation, c'est un monsieur qui ne veut pas montrer des femmes, mais qui veut montrer que des hommes. Je le chahute. Oui, alors, on va regarder, si vous êtes d'accord, des jeunes filles, elles qui sont sur le terrain. C'est en Guinée. C'est un élément de ONU Femmes. Je vous laisse regarder ceci. À tout de suite. Merci. Vous savez, nous les enfants, nous sommes les victimes, surtout les jeunes filles. L'éducation pour tous, c'est-à-dire toutes les jeunes filles doivent être scolarisées. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. La Guinée doit avancer maintenant. Il se peut que les grands cadres que vous verrez, il se peut qu'un jour la présidente de la République soit une fille. Et cette fille doit être scolarisée. Parce que tout ce que les parents peuvent nous donner, ils peuvent nous donner de l'argent, des voitures. Mais tout ce qu'ils peuvent nous offrir est comme un bien et qui va nous rester, c'est l'éducation. Parce que l'argent peut aller. Tu peux mourir avec l'éducation. Et surtout aussi à la maison. Les parents doivent nous assister vraiment. Et nous demandons aussi à l'État de construire des écoles pour ces enfants, surtout les enfants des mendiants, les enfants pauvres, pour des écoles publiques. Mais bien sûr, nous avons des écoles publiques, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez voir dans une classe, il y a 300 élèves et qu'un seul professeur ne peut pas les éduquer tous en même temps parce qu'il y a beaucoup de difficultés en enseignant des enfants. Avec les enfants, c'est pas facile parce que nous, les enfants, ne sommes pas conscients. En tant que moi, député junior, je connais que nous ne sommes pas conscients. Nous avons besoin des parents et nous avons aussi besoin des professeurs à l'école pour nous éduquer. Voilà donc un élément de ONU Femmes qui, je le rappelle, s'engage auprès pas seulement des femmes mais aussi des jeunes filles. Je vous laisse, Mariamba, donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Ce qu'elle vient de dire est une réalité, en effet. Lorsque nous regardons les écoles publiques en Guinée, nous disons écoles publiques, mais la plupart de ces écoles sont des écoles privées, en fait. Ce n'est pas... L'État s'est complètement désengagé. Ce sont des personnes qui construisent des bâtiments qu'ils appellent entre guillemets écoles ou universités, qui ont du mal à trouver donc, des professeurs compétents pour enseigner ces élèves, ces étudiants. Donc l'éducation est dans un état de délabrement, mais vraiment... Alors, la perspicacité, en tout cas, l'intervention de cette jeune fille, est-ce que cela vous parle? Parce que tout à l'heure, nous disions que peut-être il faudrait avoir eu de l'éducation pour pouvoir appréhender la question politique autrement. Mais là, voilà une réalité qui semble, en tout cas, être pertinente pour des jeunes, des moins jeunes déjà.
Oui, cette vidéo est très parlante parce que moi aussi j'ai fait l'école guinéenne, donc je sais ce qui se passe. Et c'est pour cela, quand on me dit qu'il y a des réalisations et des avancées en Guinée aujourd'hui, je mets cela en doute parce que je me dis la première ressource d'un pays, d'une nation, c'est sa ressource humaine. Et en Guinée, il y a de la ressource humaine, mais c'est juste qu'il n'y a pas la formation adéquate pour ces jeunes. Je pense que s'il y avait assez d'écoles, assez d'universités, assez de formateurs pour ces jeunes, ces enfants, la Guinée n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Madame Diallo. Oui, effectivement, donc cette vidéo-là, elle exprime ce que c'est que la réalité aujourd'hui en Guinée, de la part d'un enfant qui explique ce que c'est que la réalité de tous les jours. Une classe de 300 élèves, c'est aujourd'hui et c'est l'ère Alpha Condé, ça aussi. Donc c'est pourquoi nous, dans le programme de UFDG, il est prévu de marquer beaucoup au niveau de l'éducation et qu'il est même prévu qu'il y ait des subventions pour toute école qui aurait une équité hommes et garçons et filles au niveau des établissements. Donc nous misons beaucoup dans l'éducation de la société africaine pour le développement de demain. Vous avez le mot de la fin. Oui, l'image qu'on a vue, ça parle beaucoup. C'est la jeunesse qui s'exprime, des jeunes filles. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ère Alpha Condé, ça a à voir depuis très longtemps, depuis 50 ans. Alors, la Guinée, le système éducatif guinéen n'est pas vraiment très bien. C'est encore ce que déplorent ces jeunes filles. Voilà, elles déplorent aujourd'hui. Il y a des réformes qui sont engagées pour remédier à tout ça. Alors, je voudrais vous proposer, si vous êtes d'accord, qu'un de ces jours, on descende sur le terrain tout ensemble pour voir comment les choses se passent. Merci pour votre engagement en politique et très bonne continuation à toutes les quatre. Au revoir.